Bonjour, je m'appelle Huang Jiaqi. Je m'appelle Zhen Dangling. Nous sommes étudiants de l'école en promo 2013. Maintenant, on va vous présenter notre PDR. Le sujet s'appelle contrôle de laser en série FAO. Notre objectif final est d'écrire une application en phare du contrôle en laser en connexion série. Au niveau des matériaux, on en a utilisé trois. D'abord, c'est un câble de transfert de données qui permet d'étendre le port série en USB. Ensuite, en laser, il peut détecter la distance de ses contours par émettre un rayon. Pour l'alimenter, on a utilisé un transformateur qui va fournir une tension de 4,50 volts. L'environnement de logiciel. Avant d'obtenir les matériaux, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Virtual Serial Board Driver 6.0. Il simule des bords série virtuels. Quand on a créé un bord virtuel, on peut examiner si les classes en pharo peuvent communiquer correctement avec les bords à l'extérieur. Et après, c'est un autre logiciel, comme Monitor, Serial Board Monitor, qui permet de surveiller la transmission entre le laser et l'ordinateur. Quant à la programmation en pharo, notre bibliothèque est 3 classes fournies par pharo. Serial Board, Morph et System Window. La première classe, Serial Board, permet de réaliser des fonctions en bord série fondamentales. Les deux fonctions suivantes sont pour dessiner le résultat sur l'écran. Dans notre projet, on a créé une baguette qui s'appelle UFG04LX qui permet de manipuler le laser. Mais avant, on a utilisé cette méthode. On a besoin de vérifier que la configuration et la connexion sont bien. Donc, dans la gestionnaire du périphérique, on peut voir que USB to série port communication port existe et il fonctionne bien. Et cette port, il travaillait sur COM4. Après, dans pharo, dans notre classe port série USG, dans la méthode initialise, on peut voir qu'il a utilisé une méthode default port ID. Et cette ID est get qui correspond comme get. Maintenant, on va créer une instance de cette classe. Après, on va commencer à manipuler le laser. Mais tout de suite, on a besoin de changer le protocole à version 2. Et dans transcript, on peut voir que le laser nous envoyait le message. Et ici, 0. Et ici, 0 indique qu'il a travaillé sur SCIB 2.0, le protocole. Maintenant, c'est la première démonstration. Utilisation générale. Posez ce laser dans la boîte et dessinez les contours de ces obstacles.
Ici, vous pouvez voir la position de laser. Pour réaliser cette fonction, les méthodes qui vont être appelées sont les suivantes. D'abord, c'est start end times repeat. Avec cette méthode, on peut déterminer l'angle de début et l'angle final de la détection et on va détecter 2 fois. La deuxième méthode qu'on va appeler, c'est analyse des strings. Cette méthode va analyser des résultats et les transférer au point. Et la dernière méthode, c'est afficher, qui permet d'afficher les points sur l'écran. Et maintenant, vous pouvez voir les données à transcript. C'est les données de distance. Et on analyse. Et on affiche. Et vous pouvez voir les résultats de dessinée qui correspond à la boîte que vous avez vue tout à l'heure. Pour la comparaison, on va appeler les méthodes qui sont exactement pareilles que tout à l'heure. Et on fait maintenant. C'est les données reçues. Et on affiche. Et vous pouvez voir que les points verts sont les résultats de cette fois et les points rouges sont le résultat de la fois dernière. La différence entre ces 2 fois sont vraiment petites. Mais pourquoi l'utilisation générale n'est pas suffisante? La raison est suivante. Les 120 degrés en arrière de laser ne peuvent pas être vus par lui. Et la deuxième limitation, c'est que la distance maximale que le laser peut atteindre est d'environ 4 mètres. Si on a besoin de détecter une grande pièce, on a besoin de déplacer le laser peut-être plusieurs fois, pour dessiner le dessin total de la pièce. Maintenant, on tourne le laser de 180 degrés. Et au même endroit pour détecter la zone de son arrière. Pour obtenir le contour total de la boîte, on a besoin de refaire la mesure. Donc, tout d'abord, on a besoin de supprimer tous les résultats d'avance. Et après, on va utiliser la méthode avec déplacement. Et dans cette méthode, on a 2 paramètres spéciaux. La première est le déplacement et la deuxième est l'angle de rotation. On fait cette méthode. Après, toutes les données sont reçues, on utilise la méthode analyse des strings. Et maintenant, on rotate le laser. Après la tourne de la laser,
on utilisait la méthode suivante avec la rotation du 180 angles. Maintenant, on analyse des résultats et puis on affiche. Et voilà, c'est le contour de la boîte. Maintenant, c'est la démonstration de l'utilisation avec le déplacement de laser. Et on est dans le couloir de la résidence Lavoisier. Et ici, c'est la première position du laser. Et on va déplacer ce laser avec une distance de 3 mètres. Maintenant, on va faire la mesure de la première position. On fait les méthodes suivantes. Et on affiche. Ensuite, on va faire la deuxième mesure. Maintenant, est la mesure de la deuxième position avec la paramètre de 3000 millimètres. On analyse des résultats. Puis on va utiliser la méthode affiche avance pour afficher tous les résultats. Voilà. Voilà, ici c'est le résultat de la contour du couloir.